DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Après les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, avec les deux première journée disputée ici en République démocratique du Congo où les Léopards recevaient les Taifa Stars de la Tanzanie un but partout avant le déplacement vers Cotonou au Bénin pour le compte de la deuxième journée, un but partout également. Place maintenant au championnat d'élite en République démocratique du Congo, la Lina Foot qui va reprendre sous peu et les clubs se préparent pour cela. Parmi les clubs qui se préparent bien, il y a le Saint-Éloi à Lupopo. Depuis l'arrivée de Jacques Kiaboula, président des cheminots et gouverneur de la province du Haut-Katanga, cette équipe est en train de se renforcer. L'objectif est clair, remporter le championnat national cette saison pour trouver également le chemin de l'Afrique la saison prochaine. Et pour cela, Lupopo a joué en amical 3 fois 40 minutes et les cheminots l'ont remporté en tout cas face à la jeunesse sportive groupe Bazano grâce à un but né de l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Youssouf Moulumbu. 1-0, c'est le score final. Et lors de cette première mi-temps, comme classement, nous avions comme gardien Matampi Mvumilei, défenseur Boka Ikiki Issoufou et Bong Nyang. Et comme milieu de terrain, nous avions Mokonzi, Ebengo, Moulumbu, Masakidi. En attaque, il y avait le duo Okaziema Fataki. Et lors de la seconde période, nous avions ce classement: gardien de but Mukawa, défenseur Lita, Isifou, Aruna et Boka. Comme milieu de terrain, Moulumbu, Massini, Bayano également. Et comme attaquant, nous avions un trio d'attaque: Kaziema, Pandemoya ainsi que Masakidi. En troisième mi-temps, nous avions comme gardien Ngondo, défenseur Ndomba, Aruna, Otniel, Tien. Et comme milieu de terrain, Kazadi, Massini et Bonga. En attaque, nous avions également un trio d'attaque composé de Zoé, Ikamba et Maasamba. Je propose de suivre en image ce qu'a été cette rencontre entre le Saint-Éloi à Lupopo et la jeunesse sportive groupe Bazano. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet et le conclure. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre bien évidemment de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Pour son 4e match de préparation, le football club Saint-Éloi Lupopo a affronté la jeunesse sportive groupe Bazano ce mardi au stade Gaëtan Kakouji du quartier Jolicite. Rassuré après sa victoire étriquée face au FC Blessing la semaine dernière, la formation chère au président Jacques Kiaboula souhaitait enchaîner à moins de 10 jours du début de la Vodacom Ligue 1. Plus efficace, plus inspiré et même plus intelligent tactiquement, les cheminots ont sérieusement acculé les hommes de Moutoufouila qui, à force de subir, ont fini par céder à la 16e minute. Le capitaine Moulumbu Youssouf bonifie l'excellente entame de partie des siens en ouvrant le score. Dès lors, l'équipe de Christian Braconi prend le contrôle du jeu grâce notamment à un énorme travail d'abattage effectué par Mokonzi et Moulumbu dans l'entrejeu. À la pause, le marqueur indique un petit but à 0. Au retour des vestiaires, le staff technique des Viettes procède au changement, mais c'est l'équipe visiteuse, la jeunesse sportive groupe Bazano, qui se montre entreprenante et agressive. Lupopo a du mal à véritablement exister, une piètre prestation qui s'explique par l'incapacité des attaquants à faire la différence. Pas de but après la deuxième mi-temps et ça sera le cas jusqu'à la fin de la partie malgré l'explosivité et la vélocité de Héritier Kassongo entré en cours du jeu.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de voir en image cet extrait de ce match amical qui a opposé les cheminots de Saint-Éloi à Lupopo face à la jeunesse sportive groupe Bazano. 1-0, but inscrit par l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Youssouf Mulumbu, qui s'est en tout cas remis de ce qui s'était passé lors du match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde entre la RDC et la Tanzanie. Youssouf Mulumbu s'était vu interdit d'accès au stade pour apporter son soutien à ses coéquipiers des Léopards. Et justement, la présence de Youssouf Mulumbu dans cette équipe de cheminots de Saint-Éloi à Lupopo est une bonne chose, d'autant que Youssouf Mulumbu s'exprime en français, en lingala ainsi qu'en anglais. Et pour la communication au sein du groupe, c'est une très très bonne chose parce que tous les joueurs pourront en tout cas discuter, pourquoi pas avec lui. J'imagine que Youssouf Mulumbu aura en tout cas une place de choix dans les vestiaires. Et donc, le fait qu'il parle français, lingala et anglais mettra à l'aise en tout cas certains de ses coéquipiers. C'est le cas de ce joueur ougandais qui s'exprime probablement en anglais et peut-être en swahili aussi pour la communication. En tout cas, avec tous les joueurs, ce sera une très très bonne chose. Et le Saint-Éloi Lupopo qui n'en finit pas de recruter. Lupopo qui continue en tout cas à se renforcer après, bien sûr, toute la vague des joueurs locaux ainsi que étrangers qui sont venus. On parle aussi de Dark Kabangu qui finalement a signé avec le Saint-Éloi à Lupopo. Il y a le FC Saint-Éloi Lupopo annonce également l'arrivée du préparateur physique Kebeb Ahmed Khalil dans son staff technique. Il a débarqué à Lubumbashi, c'était le 3 septembre 2021 dernier. Il a démarré son travail dès le samedi passé avec les protégés du boss Jacques Kiaboula. Donc voilà, le Saint-Éloi Lupopo n'en finit pas en tout cas de se renforcer avec ses joueurs. C'est ce qui est, à mon sens en tout cas, une très bonne chose au regard des ambitions de cette équipe. Donc, en dehors de ce préparateur physique, il y a évidemment le joueur Mani Ebanga Ano qui est âgé de 23 ans, qui est long de 1m72 et bien sûr son poste est milieu offensif. Club de provenance, c'est Moukron en Belgique. Donc, Lupopo prend très au sérieux l'objectif qu'il s'est assigné cette saison, celui de remporter le championnat national et donc se renforce et ça, la durée de son contrat est de 3 saisons. Ce joueur est de nationalité RD congolaise, bien évidemment. Je vous propose de suivre en image ce recrutement et ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Vous êtes sur DMTV, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Avec le président Jacques Kiaboula Katoué, le football club Saint-Éloi Lupopo compte briller sur la scène congolaise en visant une nouvelle fois le titre national, un trophée qui échappe aux cheminots depuis des lustres. Pour ce faire, le club continue à se donner les moyens de ses ambitions. Ce jeudi 9 septembre 2021, il a enregistré 2 nouvelles signatures. Il s'agit de l'avant-centre Dark Jones Kabangu Kadima et du milieu offensif ougandais Alan Katerega. Les 2 internationaux se sont engagés avec les cheminots pour les 2 prochaines saisons. Le surnommé El Kuluna, convoité par plusieurs clubs étrangers, préfère écrire une nouvelle page de sa carrière avec Lupopo. Aujourd'hui, c'est un truc qui était déjà écrit. Donc, je ne pouvais que venir accomplir la route que le Seigneur a tracée pour moi. Je suis un joueur, je vois plus les projets du club. Quand les projets du club marchent de pair avec mes visions, c'est là que je me mets. Donc, j'ai parlé avec le président, j'ai vu les joueurs, j'ai vu les arrivées, je me suis dit pourquoi pas. Parce que c'était une très belle ossature, je me suis dit ok, il faut que je me mette aussi dedans pour qu'on puisse faire cette force. Ouais, je dirais c'est des trucs qui viennent comme ça. On peut le voir chez tous les attaquants. Tu vois un attaquant qui marque souvent contre cette équipe, il marque tout le temps. Et quand vous marquez une fois, ça reste en vous. Donc à chaque fois que vous allez rencontrer la même équipe, vous marquez. Les gens ils croyaient pas en moi quand je suis revenu de la Belgique pour venir jouer. Ils disaient que j'étais fini. Au début du championnat, j'ai montré que tout le monde était down.
j'ai mis tout le monde d'accord et puis voilà, c'est pareil que je vais faire ici. Je suis venu pour travailler, pour bosser, pour montrer de quoi je suis capable. Bien sûr, j'ai déjà fait ma rééducation. J'avais même déjà commencé à jouer les matchs dans mon quartier, jouer les matchs intenses. Il y avait mes coachs qui étaient là. Donc tout est calme, tout est carré. Donc je suis vraiment prêt. Pour sa part, Alan Katerega veut se faire une réputation en République démocratique du Congo, dans l'un des meilleurs championnats africains après son passage en Afrique du Sud. Ayant supervisé cette cérémonie, le secrétaire général Dona Moulongoy est revenu sur le souci du boss Jacques Kaboula Katoué d'avoir la meilleure équipe du pays. Merci. Près de 3 semaines après l'arrivée de Christian Braconi à la tête du football club Saint-Éloi-le-Popo, le club enregistre ce jour l'arrivée de Rabib Ahmed Ralil au poste d'entraîneur adjoint en charge de la préparation physique. Préparateur physique depuis 7 ans, Ahmed a notamment officié à l'Athletic Club Paradou, à la jeunesse sportive Marinée Béjaïa et au Mouloudia Club Béjaïa. C'est un club historique, il a des fans là où il y a l'ambiance, ils m'ont dit de bonnes choses sur ce club. Après, l'ambition de ce club, c'est ça qui m'a fait venir ici, pour bien travailler avec eux, pour progresser et tout. On a parlé à peu près avec le coach par rapport au projet qu'ils vont mettre en place. Donc c'est intéressant, un projet intéressant. J'espère, on est là déjà pour travailler et pour atteindre ces objectifs. J'espère bien que toute la famille du Le Popo soit à nos côtés, soit supporters, fans, direction et tout. On a un projet ensemble et on va le réagir. Comme on dit, Inch'Allah. L'ambiance, elle est parfaite. Je vois bien, il y a un esprit familial ici, donc c'est bien. Hein. C'est un point positif pour nous. L'arrivée de l'Algérien vient ainsi compléter l'expertise et les compétences au sein du staff technique de l'équipe chère au boss Jacques Kaboula Katoué. Allez, on tire sur les bras, on se serre des bras. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre, après en tout cas un extrait du match amical qui avait opposé Lupopo à la jeunesse sportive groupe Bazano. Vous avez également suivi cet extrait sur les nouveaux recrues de Saint-Éloi à Lupopo. En tout cas, Jacques Kaboula, gouverneur de la province du Haut-Katanga et président de Saint-Éloi à Lupopo, ne lésine pas sur les moyens pour atteindre ces objectifs. Espérons que cet objectif-là sera atteint avec le Saint-Éloi à Lupopo. En tout cas, la Linafoot saison 2021-2022 promet. J'ai hâte de suivre le derby louchois entre le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi à Lupopo et suivre également d'autres classicos, Lupopo DSMP, Lupopo ASV Club, Lupopo Renaissance, Lupopo Maniema Union. Ça promet en tout cas et c'est une bonne chose pour notre football. Football qui vit en tout cas des moments difficiles. Le football congolais qui est en régression et voir un club qui a longtemps en tout cas souffert, qui est resté sous l'ombre du tout-puissant Mazembe Anglebert, essayer de renaître de ses cendres, c'est une bonne chose et une chose que nous ne pouvons qu'encourager et espérons que les supporters de Lupopo vont également s'approprier la vision de leur président Jacques Kaboula afin de hisser le drapeau de Lupopo le plus loin possible pour le bonheur non seulement de ses supporters louchois, mais de nombreux supporters de cette équipe à travers la République démocratique du Congo, mais tout simplement pour le bonheur des Congolais, des sportifs congolais qui veulent en tout cas voir les équipes de notre pays être performantes et aller le plus loin possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant le Saint-Éloi Lupopo. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc ce sujet. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.